Thukten a seulement 23 ans, mais il est déjà maître de danse. Il a commencé très tôt et descend d'une grande lignée de danseurs. Pour les moines de Dramitse, danser est une forme de méditation en action, une pratique spirituelle qui permet de se purifier, de se détacher d'émotions négatives comme la peur, l'envie ou la colère. Thukten est l'héritier de Mémé Badje, un moine laïque de 76 ans qui supervise pour la dernière fois ses répétitions. Mémé Badje s'est battu toute sa vie pour préserver cette danse, pour garder sa chorégraphie intacte. Il a été le danseur le plus brillant et le plus exceptionnel de sa génération. Redressez vos têtes. Gardez vos distances. Pendant le festival, qui aura lieu dans quelques semaines, tous les danseurs porteront des masques et des tambours. Le son des tambours symbolise la victoire de la voie bouddhiste. La tête et le tambour. 2, 3. Comptez vos pas. Faites moins de bruit, les gars. Un peu de silence. Quand vous dansez, vous devez mieux vous concentrer, être centré en vous-même. Votre esprit ne doit pas être dissipé. Vous devez surtout éviter de regarder les femmes dans le public, et les hommes aussi d'ailleurs. Vous devez uniquement regarder le maître de danse, seulement lui. Mais vous savez, quand on pratique la danse, certains danseurs ont des problèmes de souplesse. Leurs corps ne sont pas assez flexibles. Comment puis-je les aider? Après le festival, Mémé Badje va se retirer dans la montagne. Il récitera des prières et des mantras jusqu'à ce que la mort le libère de cette existence. Avant de s'effacer de la scène, le grand maître donne à son successeur ses derniers conseils.
Lors des passages rapides, ceux des divinités courroucées, c'est assez difficile pour moi de pousser le cri Fa et de tenir mon souffle le plus longtemps possible. Comment m'améliorer? La seule solution, c'est de s'entraîner encore et toujours. Tout le temps s'entraîner. Pas seulement quand tu danses, mais aussi quand tu es seul, dès que tu en as l'occasion, où que tu sois. Cela t'aidera. Mémé a l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Il était jeune alors et son maître n'était autre que l'arrière-grand-père de Thukten. Si je meurs bientôt, ce seront mes derniers mots. Tu as bien intégré tout ce que je t'ai enseigné et tu ne dois pas laisser cette danse disparaître. L'élève doit être meilleur que le maître. C'est à ton tour de faire vivre cet art. Si tu le fais avec le cœur, cela enrichira ta vie. Mais pas seulement la tienne. Cela aidera à pacifier les autres et à les débarrasser de leurs souffrances. J'espère que tu rempliras cette tâche dans cet esprit. Je fais de mon mieux pour que tu puisses réaliser cette mission. Merci pour tous ces conseils et votre précieux enseignement. C'est grâce à vous que je suis devenu maître de danse. Et j'espère que je vais être à la hauteur pour préserver cette danse. Je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup. Tous mes vœux t'accompagnent. À 500 km du monastère de Dramitse, Thimphu, la capitale du Bhoutan, abrite une centaine de milliers d'âmes. Un septième de la population totale de ce pays, pas plus grand que la Suisse. L'une des boutiques les plus fréquentées à Thimphu est un magasin pour moines. Khenpo est professeur de philosophie bouddhiste à Dramitse. Il profite d'un court séjour dans la capitale pour faire quelques achats et cadeaux pour les 70 moines du monastère. Est-ce que cela suffit? Non, il en faut encore d'autres. Khenpo et son ami Karma décident d'acheter un présent plus prestigieux pour le Rinpoche, le maître spirituel de Dramitse. Ces peintures sur toile représentant des divinités bouddhistes s'appellent des tankas. Elles servent de support pour la méditation. Au Bhoutan, l'enseignement des arts traditionnels est encouragé, sponsorisé par le gouvernement. Loin d'être en voie de perdition, tous ces métiers sont enseignés à des étudiants de plus en plus nombreux. Dans cette école où Khenpo et Karma ont acheté leur tanka, les étudiants apprennent aussi à fabriquer des masques de danse. Dis donc, c'est assez lourd. Il n'est pas fini encore.
Oui, je dois encore enlever toute cette partie. À l'Institut de langue et de culture bhoutanaise, Khenpo a collaboré à une mission financée par l'UNESCO pour la sauvegarde de la danse de Dramitse. Cet institut a entrepris un énorme travail de documentation afin de préserver la transmission de cette danse sous sa forme la plus complète. Yannick Joris et son équipe sont sur le point d'achever un livre et un film qui seront distribués dans toutes les écoles de ce petit royaume. La danse de Dramitse est particulière au Bhoutan. Elle est vraiment liée à ce pays. Les autres danses viennent du Tibet, mais cette danse est vraiment spécifique au Bhoutan. Elle est originaire de ce pays. Khenpo a retrouvé d'anciens manuscrits qui ont permis de retracer les origines de cette danse. Au XVIe siècle, juste avant l'inauguration du monastère de Dramitse, le maître des lieux a eu un rêve magnifique, une vision du paradis de Padmasambhava, où se tenait cette danse céleste. Dans cette vision, il a vu des divinités tantriques au visage courroucé, des masques d'animaux, flottants, dansant dans le paradis de Padmasambhava. Padmasambhava lui a prédit qu'il allait diffuser et faire fleurir cette danse. Nous lui accordons beaucoup d'importance parce que c'est une danse tantrique. Elle possède une énergie immense. En la dansant, on répand les bénédictions de ce lieu céleste dans le monde humain. En pleine saison des pluies, Khenpo et Karma vont devoir rouler pendant 3 jours avant de rejoindre Dramitse. Thukten, le jeune maître de danse, n'élève jamais la voix sur ses élèves. L'apprentissage se fait de manière très naturelle, essentiellement par mimétisme et répétition. Penchez-vous lentement. Les masques de danse sont précieusement enfermés dans une salle qui leur est réservée. Les danseurs ne peuvent les revêtir que le jour sacré du festival.
Quand vous allez porter ces masques et ces costumes, vous devez imaginer que ce sont ceux des divinités. Ici, nous avons le masque du lion des neiges. C'est le roi des animaux, des prédateurs. Celui-ci, c'est le bœuf. Nous dépendons de lui pour les travaux dans les champs sur toute la terre. Il est indispensable à notre survie. Dans la danse de Dramitse, les masques d'animaux représentent en fait des divinités liées au paradis de Padmasambhava. Curieusement, il n'est pas demandé aux danseurs de s'identifier à un animal précis. Ils doivent aller au-delà de cette apparence et visualiser des divinités célestes. Danser ne suffit pas. Vous devez aussi libérer le public de ses souffrances. Et vous devez souhaiter d'être purifié de vos mauvaises pensées et actions. Si vous arrivez à visualiser cela, vous aidez le public à se libérer et à atteindre le paradis. À quoi ressemble le paradis? Ah, le paradis. Le paradis, c'est comme l'enfer. Les deux ne sont jamais très loin de vous, car ce sont des créations de votre esprit. Vous n'avez pas besoin d'escalader une échelle pour rejoindre le paradis. Ce paradis est à l'intérieur de vous-même. Quelle différence ça fait de visualiser ou pas? La différence, c'est comme si tu savais lire, mais sans comprendre ce que tu lis. Juste danser ne suffit pas. Il est possible que ces masques d'animaux aient une origine chamanique très ancienne, mais aucune trace historique ne permet de confirmer cette hypothèse. Maintenant, c'est à vous de préserver ce trésor pour les générations futures. Car un jour, vous deviendrez vieux comme moi, Mémé Badje, et vous vous souviendrez de mes paroles. Cela vous aidera à continuer cette tradition. Et pour cela, je prie et je souhaite que cette danse continue pour toujours. La vie au monastère suit un rythme immuable. Le maître des lieux, Sungtrul Rinpoche, est la réincarnation d'un grand religieux du XVe siècle. Depuis son arrivée, le monastère a retrouvé l'ampleur qu'il avait auparavant. Sous son impulsion, l'enseignement des danses a été promu et fortement développé. Le Rinpoche gère avec rigueur et discipline tous les rituels importants, comme celui du sacrifice au feu. Pour les bouddhistes, le feu purifie, nettoie. Il consume les mensonges, l'ignorance et les illusions de l'ego. Sungtrul Rinpoche règne en maître féodal sur le monastère et sur une grande partie de la montagne. Ainsi, beaucoup de paysans de la région lui versent une part importante de leurs récoltes. Certains de ces paysans, comme Chewang, sont des religieux laïcs. Ils ont le droit de se marier et d'avoir des enfants. L'ordre des Nyingmapa auquel ils appartiennent permet ainsi de concilier vie familiale
et développement spirituel. Je demande refuge, Padmasambhava. Que personne ne soit dans la souffrance. Que tous nos souhaits soient exaucés. Que toutes tes bénédictions me parviennent. Ici, Padmasambhava est omniprésent. Ce grand maître tantrique a introduit et diffusé le bouddhisme dans l'Himalaya au 8e siècle après Jésus-Christ. Il est considéré comme le second Bouddha. Khenpo et Karma arrivent devant l'une des plus grandes forteresses du Bhoutan, celle de Punakha. Karma, qui travaille comme guide, aime tout particulièrement ce haut lieu de la culture bhoutanaise. À gauche du Bouddha Sakyamuni, le Bouddha historique, se trouve à nouveau Padmasambhava, le grand maître précieux, appelé aussi Guru Rinpoche. Karma lui adresse une demande spéciale. Il aimerait reprendre des études, s'engager sur la voie bouddhique, trouver un maître pour apprendre à méditer. Je ne fais rien qui soit vraiment utile aux autres. J'en ai pas l'occasion. J'aimerais vraiment pouvoir aider les autres, ainsi que moi-même, tu sais, en vue de ma prochaine vie. Je pense que la voie bouddhique est la seule solution. Tu fais un choix merveilleux. Touché par l'intérêt de son ami Karma, Khenpo décide de lui montrer le lieu où il va bientôt s'isoler pour une retraite de 3 ans. Cette retraite fait partie de l'apprentissage bouddhique. Normalement, tous les danseurs de Dramitse devraient un jour suivre les traces de Khenpo. C'est ça, la porte de la retraite? Oui, c'est la frontière. À partir d'ici, même mes parents ne seront pas autorisés à entrer. Plus personne ne pourra franchir cette porte. Voilà, ce sera mon domaine. Pendant le temps de la retraite, comme nous n'avons pas le droit de parler, on utilise ce tableau pour communiquer. Si Khenpo devra faire vœu de silence, il ne sera néanmoins pas isolé seul au fond d'une grotte. Il emmène son ami là où il va faire sa retraite, une petite habitation où un autre moine séjourne en attendant. Ici, c'est la pièce pour méditer. Karma souhaiterait être capable de s'isoler ainsi un jour. Il est curieux de savoir comment cette aventure intérieure se déroule.
Qu'est-ce que tu dois faire au début? Le premier mois, on fait des prosternations. D'abord 100 000, puis 10 000, puis 1000, puis 100, puis 10, et pour finir, ça t'en fait encore une. Comment? 100 000, plus 10 000, plus 1000, plus 100, plus 10. C'est énorme. Cela équivaut à 4000 prosternations par jour. Une pratique physiquement épuisante, la partie la plus difficile de la retraite. C'est pour préparer ton esprit à la méditation, pour te nettoyer de tes mauvaises pensées, pour faire prospérer toutes tes pensées positives et que tout cela te soit bénéfique. La seule personne à qui Khenpo va pouvoir parler pendant ces 3 ans, c'est son maître spirituel. C'est le maître qui te guide sur la voie du Dharma. C'est la seule personne sur laquelle tu puisses compter. On ne peut pas atteindre l'éveil sans un maître. Bon, on se voit pour le festival? Oui, merci beaucoup. Je dois emmener ces affaires à un groupe de touristes. Après Sungtrul Rinpoche, Khenpo est le deuxième personnage le plus important au monastère. Les moines sont heureux de le revoir avant qu'il ne disparaisse pendant 3 ans. À l'école des moines, Thukten et ses camarades apprennent aussi à préparer des gâteaux rituels appelés torma. Ces torma sont composés de farine d'orge et de beurre coloré. Les fabriquer permet de créer avec soin et générosité, sans aucun attachement. Ces gâteaux sont pour eux comme des offrandes magiques qui apaisent les esprits, permettent de lever les obstacles et d'accumuler des mérites pour une prochaine vie. Il en existe des centaines de variétés, adaptées à différents rituels et à de multiples divinités bouddhistes. Après le festival, ces gâteaux seront offerts aux oiseaux.
En tant que professeur de philosophie bouddhique, Khenpo complète l'enseignement de Mémé Badje. Il apprend aux jeunes danseurs comment visualiser pendant la danse. Les tantras nous enseignent que tout est dans notre esprit. C'est la façon dont vous percevez avec votre esprit vous-même, les autres et le monde qui est la clé de tout. C'est pourquoi vous ne devez pas vous laisser distraire pendant que vous dansez par les personnes qui sont dans le public. Ce n'est pas bon. Vous devez penser que tout ce qui est ici est donné par les dieux et les déesses. Nous sommes tous des divinités. Si vous pensez avoir fait une erreur, ce n'est pas grave, parce que votre erreur est celle d'une divinité. Si vous percevez un bruit qui vous dérange, pensez que c'est celui d'un dieu. Même le lieu où vous dansez doit être visualisé comme étant le paradis de Padmasambhava. Le danseur et les spectateurs de la danse sont tous des divinités. C'est très difficile de visualiser. Pourquoi? Parce que les doutes envahissent votre esprit. Que sont ces doutes? Ceux d'une divinité. Vous devez éviter de penser le mot « je » ou « moi » comme « je danse ». Toutes vos émotions, tous vos sentiments sont ceux d'une divinité. Cette pratique spirituelle permet de transformer la réalité ordinaire en réalité extraordinaire. C'est un exercice de méditation active qui incite les danseurs et le public à soulever le voile des apparences. Cette danse n'est pas considérée comme un divertissement. C'est pour eux un véritable trésor de l'esprit. Sa chorégraphie n'est plus en péril, mais le pouvoir de visualisation de ces jeunes danseurs reste à développer. Ce travail invisible est la seule chose qui pourrait aujourd'hui disparaître. Quand vous prononcez le cri Fa, vous vous détachez de l'ignorance, de l'attachement, de la jalousie et aussi de la colère. Vous vous débarrassez de ces 4 poisons. Quand on manque d'expérience comme vous, atteindre un tel niveau de méditation active, c'est vraiment très, très difficile. Ce que vous devez faire, c'est penser qu'il n'y a aucune différence entre vous et une divinité. Il y a donc 3 étapes. D'abord visualiser, puis atteindre un état de clarté intérieure. Enfin, cet état de non-différence. Si vous dansez avec cet état d'esprit, le public sera libéré, juste en vous regardant. Au monastère, toutes les activités quotidiennes sont reliées à ce travail de nettoyage intérieur,
à la purification de l'âme et de l'ego. Partout, le vent et les drapeaux de prière aident aussi à purifier l'espace, à pacifier les esprits morts et protéger tous les êtres vivants. Tu peux couper la ficelle? Un poids? Tu veux que je te l'ouvre? Je vais te ramener des bonbons, d'accord? Tu vas aller sur son dos. Dis-moi au revoir. Le festival va démarrer dans 2 jours. Tous les religieux laïcs qui doivent danser quittent leur famille pour le monastère. Ainsi, après s'être retrouvés dans la montagne, laïcs et moines inaugurent ensemble le début du festival par une procession en fanfare. Les festivités commencent à 2 heures du matin. Des religieux laïcs, dont Chewang est le chef, se déguisent en Atsara. Les Atsara sont des clowns, des bouffons célestes qui s'occupent de l'organisation du festival. Leur première mission, réveiller toute la communauté. Allez, debout. T'as du savon pour te laver la tronche? Les coqs chantent, c'est l'heure de se lever. Allez, les petits aussi. Ça suffit, dégagez maintenant.
Comment ça, dégager? Allez, lève-toi! Avant les danses, tous les religieux doivent se purifier par des rituels et des prières. Pendant les 3 jours que dure le festival, ils dormiront à peine quelques heures. Les moines invoquent les divinités célestes et courroucées. Une danse à l'intérieur du temple leur est offerte en signe de dévotion et d'apaisement. Malheureusement, dehors, un épais brouillard s'est abattu sur le monastère. Malgré ce déluge, les danseurs vont chercher leurs masques. Ils espèrent que d'ici quelques heures, le ciel sera plus clément. De leur côté, les Hatzaras ont décidé d'improviser un petit spectacle. Le rôle principal des Hatzaras, c'est de divertir le public, de faire rire les enfants, de permettre à tous de tenir jusqu'au bout des représentations. Pour arrêter la pluie, ces clowns se lancent ainsi dans une mascarade de rituels bouddhistes. Ils miment et ridiculisent les vrais rituels que font les moines. Dans cette société très policée, les Hatzaras sont les seuls à détenir une vraie liberté de parole. Ils ont le droit de tout critiquer, la religion, le roi, le gouverneur. Ces bouffons sacrés sont un échappatoire à l'esprit de sérieux qui pourrait étouffer une communauté trop obéissante et religieuse. Ainsi, l'autodérision, le rire comme pratique du détachement, sont intégrés à la transmission du bouddhisme. En coulisses, Thukten et ses camarades ont enfin le droit de revêtir les costumes et les masques des divinités célestes.
Malgré la pluie, la danse doit avoir lieu le jour désigné comme le plus auspicieux. Ne pas le faire serait de très mauvais augure. Pour les danseurs, la pluie ajoute un autre élément de difficulté. Ils doivent suivre la chorégraphie, visualiser les divinités célestes, rester concentrés et ne pas glisser. C'est une danse de libération, où l'énergie du corps des danseurs est transformée en énergie spirituelle. Il est dit que cette danse établit la paix et l'harmonie dans la région, qu'elle protège des ennemis et des catastrophes naturelles. C'est l'occasion pour le public de se connecter aux divinités qu'ils verront après leur mort, de visualiser le paradis céleste de Padmasambhava. Mémé Badjé est parti réciter ses prières dans la montagne, en attendant de rencontrer après sa mort ces divinités célestes qu'il a tant visualisées. Khenpo, lui, a entamé sa retraite de 3 ans. Après cette étape initiatique, il aimerait enseigner le bouddhisme en Europe. Thukten continue à s'améliorer et à s'entraîner, tout en transmettant ce que Mémé lui a appris. Quant à Karma, il cherche encore sa voie. Il a récemment été initié à la méditation Vipassana en Inde.